sa grâce ce matin. Bien-aimé, tout est grâce. Tout est grâce. Tout, c'est la faveur divine. Nous voulons bénir notre Seigneur. Nous voulons encore célébrer notre Dieu. Acclamer notre Seigneur pour la présence de notre Dieu. La présence de la famille Manu. Nous saluons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu, nous bénissons Dieu pour la présence de nos bien-aimés. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas vu deux fois. Il y a quelques-uns, on s'est vu, mais il y en a, on ne s'est pas vu. Nous vous souhaitons bonne année. Amen. Que Dieu soit richement béni. Nous sommes en train de parler de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Racheter les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Vous savez, bien aimé, les jeudis, il y avait grève. Et les dimanches derniers, nous avons parlé racheter les temps par la puissance de l'information. Et le jeudi dernier, il y avait grève. Mais moi, je n'étais pas informé. Vous savez, bien aimé, je sors, j'arrive devant l'arrêt du tram, je regarde, mouvement social. Il n'y a pas de tram. Waouh! J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai l'habitude d'appeler le pasteur Samuel, souvent on y va ensemble. Je l'appelle, il me dit, non, moi je suis déjà au travail. Il me dit, mais toi tu nous parles de l'information, tu n'étais pas informé. Vous savez, j'étais culpabilisé. Je suis allé à la gare Saint-Augustin. Je devais commencer le travail à 9h. Les trains étaient à 9h39. Je suis resté là. J'ai appelé mon chef. Il m'a dit, reste là, ne bouge pas. Je vais te positionner. J'attends, il ne vient pas, j'avais froid. J'ai dit, bon, je retourne à la maison, comme c'est à côté, s'il m'appelle. Il n'y a pas de souci. Je vais l'orienter, il viendra me chercher. J'ai dit, bon, je vais profiter, aller à la boulangerie, acheter du pain. J'arrive à la boulangerie, je commande 3 baguettes. Dès qu'on veut me servir, il y a mon chef qui m'appelle. J'ai abandonné la commande. J'ai couru. Alléluia. Juste pour faire voir comment j'ai gaspillé le temps. J'ai gaspillé le temps parce que je n'étais pas informé. Mais si j'étais informé, je n'allais pas gaspiller le temps. Alléluia. Amen. La puissance de l'information. Le dimanche dernier, nous avons introduit, nous avons parlé de l'information comme étant, bien aimé, cette connaissance de la volonté de Dieu, du plan de Dieu dans sa vie. On a parlé de l'information par rapport à la destinée de l'homme, par rapport à ta destinée. Dieu nous informe. Tu as une information. Et nous avons dit l'information, nous les trouvons dans sa parole. La parole de Dieu est une information. Et ce matin, nous voulons continuer, dire, avoir l'information de Dieu. Amen. Amen. Avoir la bonne information de Dieu. Tu as eu la bonne information de ta destinée. Maintenant, il faut avoir la bonne information de celui qui t'a donné cette destinée pour acheter le temps. Sinon, bien aimé, si tu n'as pas la bonne information de Dieu, si tu n'as pas la bonne information de qui est l'Éternel, dans ces temps de la fin, dans ces moments difficiles, dans ces temps d'urgence, bien aimé, tu vas gaspiller le temps. Tu ne pourras pas, bien aimé, racheter le temps. Tu ne pourras pas, bien aimé, dans le Seigneur, rendre le temps utile. Tu ne pourras pas, bien aimé, dans le Seigneur, profiter du temps. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas la connaissance exacte. Tu n'as pas suffisamment la connaissance de celui qui a tout créé, de celui qui t'a donné cette destinée.
Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques passages. Deutéronome 10, 17 à 18. Homme de Dieu, si tu y es. Deutéronome chapitre 10. Du 7 à 18. Le nom de Jésus. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Amen. On va lire Daniel 11, 32. Si quelqu'un est là, Daniel 11, 32, quelqu'un peut préparer Psaume 104, 1 à 5. Daniel 11, 32. Daniel 11, verset 32, je lis ce qui suit. Il séduira par les flatteries. Daniel 11, 32. 32. Daniel 11, Ouais, verset 32. ouais. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Psaume 104, 1 à 5. Psaume 104, 1 à 5. Bénis l'Éternel, mon âme. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur, de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus des eaux. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs serviteurs. Amen. Amen. Ici, bien aimé, par rapport à ces passages, je voulais juste nous donner l'information par rapport à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est, ce que Dieu est capable de faire. Quand nous parlons, bien aimé, d'avoir l'information de qui est Dieu, c'est-à-dire avoir une certaine conscience, avoir une certaine, bien aimé, connaissance des capacités de Dieu d'agir. Avoir une certaine connaissance des capacités de Dieu à opérer. Avoir une certaine, bien-aimée, connaissance des capacités de Dieu à se manifester. C'est ça, bien-aimé, avoir l'information de qui est Dieu. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, n'ont pas cette information de qui est Dieu, bien-aimé. Avoir cette connaissance de quoi Dieu est capable de faire. Avoir cette connaissance que Dieu peut tout. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as cette connaissance-là, que Dieu peut tout, quand tu as cette connaissance-là, que Dieu est capable, bien-aimé, de tout, quand tu as cette connaissance que Dieu est capable, bien-aimé, de tout faire, Dieu est capable d'agir, bien-aimé, ça va déjà t'équilibrer, ça va te stabiliser. Parce que nous sommes en train de dire, le temps est difficile, le temps est dur, rachetez les temps. Or, en rachetant les temps, la Bible est en train de dire, bien-aimé, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Il y aura des temps difficiles. Nous voyons, bien-aimé, dans ce monde, comment les choses, bien-aimé, s'y font. La Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et en disant cela, celui qui a la connaissance des capacités de Dieu à agir, à opérer, celui-là est stable et équilibré. Il n'est pas troublé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'est pas paniqué face aux événements. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Dieu. Daniel est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux-là, ils seront fermes. Ceux-là, ils garderont la fidélité. Ceux-là, bien-aimés, garderont la persévérance. Ils seront persévérants. Pas pourquoi? Parce qu'ils connaissent
leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où tu dois connaître la manière que Dieu opère. Tu dois connaître la manière que Dieu se manifeste. Tu dois connaître la manière que Dieu agit. Comment il opère. Psaume 135, 6. Psaume 135. Le verset 6. Et le verset 6. Je lis ce qui suit. 135. Et le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Amen. Tout ce que l'Éternel veut, il fait quoi? Il le fait. Il le fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait. Si Dieu ne veut pas, il ne fera pas. Amen. C'est-à-dire, déjà, tu dois avoir cette pensée-là, cette connaissance-là. Ça t'évitera, bien-aimé, d'être déséquilibré. Quand il y aura des circonstances dans ta vie, quand il y aura des situations dans ta vie, tu te diras, tout ce que Dieu veut, il le fait. C'est-à-dire, quand tu as cette information-là, bien-aimé, tu vas mener une vie chrétienne stable. Personne, bien-aimé, viendra te tromper ni te manipuler. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de ce Dieu-là. Psaume 115, le verset 3 dit ceci. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et le verset 15 dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais la terre, c'est l'environnement de l'homme. Alléluia. La terre, c'est ton environnement. La terre, c'est mon environnement. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions gérer la terre. Pour que nous puissions gouverner la terre. Lui, il est au ciel. Mais sur la terre, c'est toi et moi. Maintenant, tu dois avoir cette connaissance-là. Parce que sur la terre, le diable est descendu avec une colère ardente. Mais maintenant, si toi, tu n'as pas la connaissance que la terre, Dieu te l'a donnée, quand le diable va se manifester, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance que c'est toi qui dois dominer sur la terre. Alléluia. C'est toi qui dois régner sur la terre. C'est toi qui dois contrôler sur la terre. Ce n'est pas à lui de régner ni de contrôler. Alléluia. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Et en cela, tu vas racheter les temps. Alléluia. Nous allons lire maintenant Luc 1, à partir du verset 26-35. Pour commencer, là j'étais en train de mettre les décors. Luc chapitre 1, à partir du verset 35, je lis ce qui suit. 26, pardon, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Après, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alléluia. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Alléluia. Et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici l'ange, Dieu, il vient donner l'information à Marie. Nous parlons de la bonne information. On vient donner à Marie la bonne information. On a dit, bien aimé, la bonne information, c'est un renseignement qui porte à la connaissance, qui donne un savoir. Ici, on est en train de donner une connaissance à Marie. On est en train de lui donner un savoir. On vient lui informer. On lui dit, Marie, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Tu vas être mère. Et Marie se pose la question, comment cela se fera-t-il? Ange lui dit. Bien aimé, quand nous lisons le verset 31 à 32, on nous parle, bien aimé, sur la première venue, bien aimé, de Jésus. Mais quand nous lisons le verset 32b à 33, elle nous renvoie, bien aimé, à la deuxième venue de Jésus comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et Marie, maintenant, elle reçoit cette connaissance. Elle reçoit la connaissance qu'elle va engendrer un fils. Ce fils-là sera le Messie. Alléluia. Amen. Elle a cette connaissance-là. Nous sommes en train de parler de racheter les temps parce que les jours sont mauvais. Nous devons, bien aimer, contextualiser notre thème par rapport aux jours mauvais. L'information, la connaissance. Nous devons, bien aimer, les vivre dans les jours mauvais, dans les temps mauvais, dans les temps difficiles. Nous allons lire maintenant Jean 2. À partir du verset 1 à 5, je vais lire. 3 jours après, il eut noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Ici, bien aimé, nous voyons le moment est devenu compliqué. Ils étaient dans une fête. Or, à cette époque-là, bien aimé, ils pouvaient faire la fête de jour en jour. De jour en jour. Et ce jour-là, pendant la fête, la Bible est en train de dire, Marie, elle vient faire remarquer à Jésus. Elle lui dit, Jésus, il n'y a plus le vin. Bien aimé, dans les Écritures, le vin est aussi symbole, bien aimé, de la joie. Symbole de la joie. Quand tu lis dans les Écritures, il y a des endroits où le vin, c'est le symbole de la joie. Et là, bien aimé, il n'y avait plus la joie. Pourquoi? Parce que les temps étaient venus difficiles. Aujourd'hui, quand les temps sont compliqués, il n'y a plus la joie. Les gens ne vivent plus dans la joie. Pourquoi? Parce que le temps est devenu difficile. 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 Et nous voyons, Marie dit, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, quand Marie, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, elle donna une description très exacte des hommes et des femmes qui n'ont jamais été sauvés. C'est-à-dire, quand cette phrase-là juste, elle dit à Jésus qu'ils n'ont pas du vin, c'était pour faire savoir à Jésus que ces hommes-là, ces femmes-là, n'étaient pas sauvés. Alléluia. C'était des incroyants. C'est-à-dire, toi et moi aujourd'hui, les langages adultes, pour parler des païens, on peut dire, ils n'ont pas du vin. Je te donne un langage. C'est que quand tu veux parler des païens, au lieu de dire lui les païens, dis simplement, il n'a pas de vin. Et nous, dans notre langage, on sait, dans la connaissance, on sait que celui qui n'a pas de vin, il est païen. Amen. Celui qui n'a pas de vin, il est incroyant. Amen. Celui qui n'a pas de vin n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Celui qui n'a pas de vin, bien aimé, sa joie n'est pas durable. Alléluia. Amen. Et
Jésus maintenant, il répond à Marie. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dans d'autres versions, il dit, que me veux-tu, mère? Ou que me veux-tu, femme? Et c'est à toi de me dire ce que je dois faire. Dans d'autres versions, il dit, qu'avons-nous à commun? Il dit donc, juste, qu'y a-t-il là? Il dit à Marie, qu'avons-nous à commun? C'est toi et moi, nous n'avons rien à commun. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, Jésus, ici, il prend ses distances par rapport à sa mère, à son autorité. Parce que là, Marie est en train de lui donner un ordre. Un ordre. Or, Jésus, étant le Messie, il ne pouvait recevoir que l'ordre de son Père Céleste. Amen. Il ne pouvait pas recevoir l'ordre de Marie. Il prend ses distances. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. En parlant de l'heure qui n'était pas encore venue, Jésus est en train de parler du moment de Christ glorifié. C'est-à-dire quand il sera glorifié, quand il sera vu au monde par rapport à l'œuvre de la croix. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir dans la Bible, il y a aussi Élisée qui a employé ce terme. Dans 2 Rois 3:13, pour exprimer la Bible qui les sépare de Joram, le fils d'Akab. Il dit, ils n'avaient rien à commun sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous faisons ici, c'est spirituel. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons rien à commun avec les païens. Alléluia. Sur le plan spirituel, nous n'avons rien à commun. Nous n'avons rien à commun. Nous n'avons rien à commun sur le plan spirituel. Et quand nous lisons Matthieu 8, 29, nous voyons Jésus quand il s'approche, il y a les démons. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Jésus, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il? Il dit, nous n'avons rien à commun. Pourquoi tu nous cherches par l'arbre, Jésus? Alléluia. Et quand nous lisons encore la Bible, Paul nous l'explique encore très bien dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport y a-t-il? Il n'y a pas de rapport entre le ténèbre et la lumière. Et Jésus encore dans Jean 14, 30, il nous dit, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire, il n'y a rien de commun. Donc juste cette phrase-là, il dit à Marie, qu'y a-t-il? Ça veut dire, Jésus-Christ, il utilise cette expression à l'égard de la Vierge Marie pour souligner l'abîme infranchissable qui existe entre sa propre divinité, sans tache, et l'humanité déchue de Marie, et pour affirmer qu'une seule et unique autorité compte pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait simplement dire à Marie qu'il y a une séparation entre toi et moi. Il y a un fossé entre toi et moi. Il y a une différence entre toi et moi. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Marie, en ayant cette connaissance, la Bible est en train de dire, les vins manquaient. Mais Marie avait une certaine conscience, une certaine capacité, connaissance des capacités du Messie. Parce que là maintenant, Marie, elle est en train d'exercer. Pourquoi? Parce que lui, il a la connaissance du Messie. Il sait que ce moment ici, lui, il est venu, il est le sauveur. Il n'est pas seulement le sauveur pour sauver l'homme du péché, mais il est venu sauver l'homme aussi de la maladie. Il est venu sauver l'homme des difficultés. Il est venu sauver l'homme des souffrances. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans cette dimension-là, qu'est-ce que Marie, elle fait? Elle dit aux disciples,
faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire, elle se décline la responsabilité. Elle se dit, c'est pas à moi de faire. C'est pas à moi d'agir. C'est pas moi qui a la charge. C'est pas moi qui a la responsabilité. C'est lui seul qui a la responsabilité. C'est pas moi qui a le mandat. C'est lui qui a le mandat. Alléluia. Amen. Donc, il a cette connaissance-là. Et là, maintenant, nous voyons comment Jésus a racheté le temps. Nous voyons comment le moment était venu propice. Nous voyons comment la joie est revenue, bien aimé, dans la fête. La joie. Avoir la connaissance, bien aimé, de Dieu, la connaissance, bien aimé, de la capacité de Dieu d'agir, la capacité de Dieu d'opérer, bien aimé. Il nous donnera la force de se tenir, bien aimé, face aux défis de la vie. Alléluia. Il nous donnera, bien aimé, la capacité, bien aimé, de persévérer. Beaucoup ne persévèrent pas parce qu'ils n'ont pas, bien aimé, cette connaissance-là de la capacité de Dieu d'opérer, de la capacité de Dieu d'agir, de se manifester. Ils sont paniqués face, bien aimé, aux situations. Ils sont paniqués. Mais la Bible est en train de dire, bien aimé, David, ce jour-là, il était là, devant, bien aimé, Goliath. La Bible est en train de dire que ces trois frères étaient là dans les champs de bataille. Mais en étant là, il y avait aussi Goliath qui s'avançait. Mais le peuple avait plus la conscience de la grandeur de Goliath, de la force de Goliath. Le peuple avait plus, mais le temps était compliqué. Les moments étaient difficiles. Mais il a fallu racheter le temps. Il a fallu rendre le temps utile. Il a fallu relever les défis bien aimés. Parce que c'est cet homme-là, quand il était venu, il venait pourquoi? Il disait, quand vous voyez cet homme s'avancer, c'est pour lancer un défi à Israël. Alléluia. Lancer un défi. Mais il a fallu quelqu'un qui a la connaissance des capacités de Dieu d'agir. Alléluia. Des capacités de Dieu d'opérer. Des capacités de Dieu de se manifester. Quelqu'un qui a la connaissance que Dieu peut tout. Quelqu'un qui a la connaissance que Dieu est capable de tout faire. Dans toutes circonstances, dans n'importe quelle circonstance. Et là, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Ils étaient en train de trembler. Saoul était là en train de trembler. Mais la Bible est en train de dire, David s'approcha. Il pose la question. On lui dit, toi tu es un enfant. Mais bien aimé, l'enfant a la connaissance que toi tu n'as pas. Toi aujourd'hui tu l'as dit enfant, mais il a la connaissance. Vous savez bien aimé, on n'est pas grand par rapport au nombre bien aimé d'années dans le ministère. Amen. On n'est pas grand dans le nombre d'années bien aimé dans le christianisme. On est grand bien aimé par rapport à la connaissance des capacités de Dieu d'agir. Alléluia. Ça rend quelqu'un ferme et stable. Quand même la personne bien aimée a deux versets. Avec ces deux versets là, il se tient debout à deux pieds. Alléluia. Tu peux venir bien aimé le manipuler. Non, il ne bougera pas. Alléluia. David était là. David, il dit, cet homme insensé, cet homme incirconcis. Bien aimé, est-ce un incirconcis? Comment il peut se tenir devant les circoncis? Un insensé, comment il peut se tenir devant des hommes et femmes sensés? Alléluia. Amen. Il dit, mais cet homme est incirconcis. Il est un insensé. Moi, j'ai la connaissance de Dieu, les capacités. Quand j'étais dans la forêt, quand l'ours venait, quand les lions venaient, je sais comment Dieu s'est manifesté. Je sais comment Dieu agissait. J'ai l'information de Dieu en moi. Alléluia. J'ai l'information de la puissance de Dieu. J'ai l'information que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, le diable ne peut pas avoir l'information sur ta vie. Mais le diable ne connaît pas les moments. Le diable ne connaît pas les temps. Le diable n'a pas la maîtrise des temps. Il n'a pas la maîtrise des circonstances. Il gardera juste les informations que toi tu seras élevé. Il gardera juste l'information que toi tu seras béni. Mais les jours, les moments, il ne saura pas. Parce qu'il ne détient pas les temps. Il ne détient pas les circonstances. Alléluia.
il y a seul le Seigneur, notre Dieu. Et nous devons, bien aimés, avoir la connaissance de ce Dieu-là. La voir. Comment toi, circoncis, tu peux tomber devant les circoncis? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, on peut être ensemble. On est ensemble, on mange. On est chrétien. Mais quand demain, moi je serai à côté, en train de te critiquer, je suis insensé. Alléluia. Je suis incirconcis. Parce que nous, bien aimés, quand on nous parle de la circoncision, on parle de la circoncision du cœur. Or, quelqu'un qui est circoncis du cœur, il ne peut pas aller critiquer son frère. Quelqu'un qui est circoncis du cœur, il ne peut pas aller parler mal de son frère. Quelqu'un qui est circoncis du cœur, il ne va pas chercher la destruction de son frère. Pourquoi? Parce qu'il est circoncis du cœur. Mais si toi, jusque-là, tu continues, tu cherches la destruction, tu cherches le mal des autres, ça veut dire que tu es encore incirconcis. Quelles que soient les années dans l'église, quel que soit le temps que tu pourras passer, tu es encore insensé. Tu n'as pas la connaissance du vrai Dieu. Alléluia. Nous voyons, bien aimés, il y en a des exemples dans la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego. Les jours étaient mauvais, bien aimés dans le Seigneur. Les temps étaient compliqués. Mauvais. La Bible est en train de dire, ces hommes, ils ont refusé. Mais il donne une réponse au roi. Il dit, sache au roi, notre Dieu est capable. Quand même notre Dieu ne nous délivrera pas de la fournaise ardente. Mais sache au roi, nous n'adorerons pas tes statues. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire ces hommes-là, ils étaient fermes, ils étaient persévérants, ils étaient fidèles. Pourquoi? Parce que Daniel 11, nous avons lu, il dit quoi? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils seront fermes face aux obstacles. Ils seront fermes face aux difficultés. Ils seront fermes face aux épreuves. Et ils voient, bien aimé, la récompense éternelle. Ils ne voient pas seulement la récompense physique. Il dit non, nous on peut risquer nos vies. Mais tout en sachant qu'on aura une récompense qui sera éternelle. Alléluia. Ces hommes bien aimés, ils ont dit au roi, non. Bien aimé, c'est lui qui a la connaissance, bien aimé, des capacités de Dieu d'agir. Il vit la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire ces hommes, on les a jetés, bien aimés, dans la fournaise ardente. Mais quand le roi est arrivé, la Bible dit, ils ont vu un quatrième semblable au Fils de l'homme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ces hommes dans la fournaise, ils étaient dans la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, des fois, vous savez, des fois, quand nous prions, on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non. Moi, je n'ai pas besoin de voir la gloire de Dieu. Moi, je vis la gloire de Dieu. C'est toi qui vois la gloire de Dieu en moi. Vous voyez la nuance? Moi, je vis la gloire de Dieu. Mais toi, parce que tu es là, tu vois la gloire de Dieu en moi. C'est moi qui vis la gloire. Et c'est toi qui vois la gloire. Et ils étaient dans la gloire, dans la fournaise ardente. Mais il a fallu des hommes pour venir voir cette gloire. Le quatrième homme bien-aimé, semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, malgré les pressions, mais ces hommes bien-aimés, ils étaient là. Ils ont dit quand même Dieu ne va pas intervenir à notre faveur. Mais, roi, nous sommes toujours fermes. Parce que nous savons que notre Dieu, il n'abandonne point. Notre Dieu, il ne délaisse point. Alléluia. Notre Dieu,
il est toujours là pour préserver, pour protéger. Alléluia. Et nous voyons cette histoire, la Bible dit, ces hommes bien-aimés ont été élevés. Les rois bien-aimés les a rendus prospères. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons encore, toujours nous sommes en train de parler des jours mauvais, les temps mauvais. Nous voyons Mardoché. Mardoché, la Bible dit, Mardoché, il dit à Esther, il dit, si tu te tais, la délivrance viendra de quelque part. Ça veut dire, Mardoché, tu vois une délivrance qui va venir. Tu as la connaissance de quelqu'un qui pourra vous délivrer. Mais ce qui m'intéresse, bien aimé, dans cette histoire, Esther 6:13. Homme de Dieu, Esther 6:13. Esther 6:13. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Esther 6:13. Esther chapitre 6, verset 13. Voilà ce qui est marqué. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Sérette et à tous ses amis ce qui lui était arrivé, ses conseils, sa femme Zérette lui dirent: si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'histoire de Mardoché avec Aman. Mais la femme de Mardoché, d'Aman, elle dit à son mari, il dit, mon mari, si tu commences à tomber devant Mardoché les Juifs, ce qui m'intéresse, il dit Mardoché les Juifs. Mardoché les Juifs. Pourquoi il n'a pas dit seulement Mardoché? Il va dire Mardoché les Juifs. Cette femme va dire Mardoché les Juifs, pourquoi? Parce que les Juifs bien-aimés bénéficiaient d'une alliance. Ils bénéficiaient d'une alliance bien-aimée au travers d'Abraham. Et Mardoché bien-aimé avait l'information. Mardoché avait la connaissance. C'est-à-dire, c'était un privilège bien-aimé d'être la race bien-aimée des Juifs. Mardoché à cette époque bien-aimé, la race des Juifs, c'était un privilège. Pourquoi un privilège? Parce que il y a Dieu qui avait fait alliance avec leur père Abraham. Or bien-aimé, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons dans la nature bien-aimé un pays qui est allié aux États-Unis. Si ce pays-là est en guerre, les États-Unis entrent en guerre avec ce pays-là. Ça veut dire si tu touches un pays qui est allié aux États-Unis, tu touches les États-Unis. C'est les accords bien-aimés de l'alliance. Or, les Juifs avaient une alliance. Et dans cette alliance-là, il y avait des accords. Dans cette alliance-là, bien-aimé, dans l'alliance, tes ennemis, les ennemis de ta vie, deviennent les ennemis de Dieu de ton alliance. Alléluia. C'est-à-dire tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu de ton alliance. Amen. Quand il y a combat, ce n'est pas les hommes qui se battent. Quand il y a combat, c'est les dieux des alliances qui combattent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est-à-dire, quand il y a alliance, quand il y a les combats, Mardoché savait, ce n'est pas moi qui allais combattre. Mais nous avons un Dieu qu'on a fait alliance. Ces problèmes-là, ça ne me regarde pas moi. Ça regarde les dieux de mon alliance. C'est-à-dire, tu n'es pas mon ennemi, mais tu es l'ennemi de mon Dieu, de mon alliance. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de dire, c'était un privilège, bien-aimé. Mais réalisons, bien-aimé, Mardoché, les Juifs qui avaient cette alliance. Aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi,
nous bénéficions d'une alliance. Une alliance, bien aimé, qui est plus excellente. Une alliance qui est supérieure à cette alliance. Une alliance qui est puissante à cette alliance, bien aimé. La Bible dit aujourd'hui, tu es la race de Dieu. Mardoché, hier, il était de la race des Juifs. Mais toi, aujourd'hui, tu es de la race de Dieu. Mardoché, hier, il était de la race des Juifs. Toi, aujourd'hui, tu es de la race des élus. Mardoché, hier, était de la race des Juifs. Toi, aujourd'hui, bien-aimé, tu es, bien-aimé, une race élue, un sacerdoce royal, une nation, bien-aimé, sainte. Amen. Quel privilège. Quel privilège, bien-aimé, que toi, tu as. Et la Bible est en train de dire que, bien-aimé, nous, cette alliance, elle est plus supérieure. Nous, notre alliance, bien-aimé, c'est l'alliance de Golgotha. L'alliance de Calvaire. Là où Christ a payé le prix, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça veut dire aujourd'hui, si tu as la connaissance, bien-aimé, de cette alliance, tu as la connaissance de ce Dieu de ton alliance, bien-aimé, tu n'auras plus peur. Alléluia. Tu n'auras plus peur des sorciers. Tu n'auras plus peur des démons, bien-aimés. Parce que quand il y aura les problèmes, c'est le Dieu de ton alliance qui s'élèvera. Quand il y aura les soucis, c'est le Dieu de ton alliance qui s'élèvera. Quand il y aura les combats, c'est le Dieu de ton alliance qui combattra. C'est pour cela les Philistins, bien-aimés, ils ne pouvaient jamais vaincre, bien-aimés, Israël. Parce qu'ils avaient alliance avec Dagon. Mais Israël avait alliance avec Dieu. Amen. Et quand il y avait combat, c'est le Dieu des alliances qui combattait. Et Dieu, quand il combattait, un jour ils sont venus trouver Dagon. Il avait la tête baissée. Alléluia. As-tu l'alliance avec un Dieu? As-tu la connaissance? As-tu la connaissance de l'œuvre de la croix? Bien aimé, l'alliance avec Abraham. La Bible est en train de dire ce jour-là, Abraham, je lui ai dit de prendre 5 animaux, 5 espèces. Et quand il a pris ça, il y avait le sang. Dieu avait agréé pour accorder cette alliance. Mais la Bible dit que ce sang-là, bien-aimé, n'était pas supérieur au sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, il est plus supérieur. Le sang de Jésus, c'est un sang éternel. Il a un pouvoir éternel. Ça veut dire aujourd'hui, en réalité, toi, tu n'as plus de problème. Amen. En réalité, toi et moi, nous n'avons plus des ennemis. Parce que nos ennemis, c'est les ennemis de Dieu. Ça veut dire, toi et moi, nous n'avons plus des ennemis. Toi et moi, nous devons vivre paisiblement, tranquillement. Nous devons vivre en paix. Alléluia. Dans ces temps difficiles, toi et moi, dans la paix, dans la tranquillité. Parce que c'est lui-même qui s'en charge. C'est pas toi. Alléluia. Et cette dimension, bien aimé, c'est spirituel. Cette dimension, c'est spirituel, bien aimé. Nous avons une alliance, bien aimée, la plus puissante. Une alliance la plus puissante. L'œuvre de la croix. Et à Golgotha, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tous les problèmes, quels sont les problèmes que tu vas présenter qui n'ont pas été accomplis à la croix? Quel est le combat que toi tu vas venir faire encore dire je viens combattre parce que Jésus à la croix, il n'a pas donné la victoire. Alléluia. C'est pour cela qu'on est ballotté de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ah, il y a encore les combats, il y a encore. Bien aimé, vous savez, si tu as la connaissance, tu vas juste te déclarer des paroles, les informations que tu as. Tu n'as plus besoin, bien aimé, tu déclares, tu as dit ceci. Et la personne qui est en face, il sait que tu es informé. Bien aimé, mon peuple périt, manque de connaissances. Si tu as l'information, on sait que tu as l'information. Personne ne pourra, bien aimé, te dribbler. Parce qu'on sait que tu as l'information. Alléluia. Si tu connais déjà les prix, bien aimé, je ne sais pas, le prix a été augmenté. Toi, tu étais ignorant. Ou le prix a été rabaissé, toi, tu étais ignorant. Tu rentres dans un magasin. Tu achètes.
au même prix. Mais or, le prix a été rabaissé. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la connaissance. Mais quelqu'un qui a la connaissance que le prix, il va dire non. Mais hier, le ministre, il a dit ceci, c'est là, c'est là. Les prix de carburant a baissé. Mais pourquoi vous encore tout ça là? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. La connaissance, bien-aimé, des capacités de Dieu d'agir nous permet, bien-aimé, de sortir Dieu de l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, Dieu est devenu comme une histoire. La Bible est devenue comme un livre ancien. Quand tu as la Bible, les gens ils peuvent te dire, mais toi, tu as toujours ce livre ici. Il les considère comme un livre ancien, comme un livre historique. Mais bien-aimé, Dieu n'est pas une histoire. Amen. Dieu est une vie. Alléluia. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible est une vie, bien-aimé. Alléluia. La parole nous donne la vie. Alléluia. Dieu nous donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Abraham, il avait l'information. Abraham, il dit, quand nous lisons Romains 4, il dit, les dieux qui donnent la vie aux morts. Abraham. Mais, comment Abraham, tu vas dire les dieux qui donnent la vie aux morts? Parce qu'Abraham, physiquement, il s'est considéré mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Isaac. Il était mort. Mais il dit, les dieux qui donnent la vie aux morts. Abraham, en disant les dieux qui donnent la vie aux morts, il dit d'abord, Dieu là, il va lui donner Isaac. Parce que c'est lui qui a le fils à la vie, et il a l'information de la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez la dimension? Mais dis-moi cette personne-là, comment tu peux les manipuler? Cette personne-là, comment tu peux les tromper? Parce qu'il en a avec exactitude. Exactitude, bien-aimé dans le Seigneur. Sortir Dieu de l'histoire. Quand tu as la connaissance, la Bible dit, Élie ce jour-là, devant les prophètes de Baal, il a sorti Dieu de l'histoire. La Bible dit, il a prié, bien-aimé, le feu est descendu. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance, bien-aimé, des capacités de Dieu d'agir. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux mettre le bois, juste le bois, tu mets les taureaux et tu vas renverser l'eau. Et il y a le feu. Alléluia. Bien-aimé, c'est les domaines de la foi, les domaines élevés. Vous savez, aujourd'hui, on est devenu trop intelligent. Et en étant trop intelligent, on est en train de négliger les domaines spirituels. Alléluia. Vous savez, il y a un moment, bien-aimé, quand il y avait la pluie, je me souviens, bien-aimé, au pays, on avait une veillée. Et quand il y avait, bien-aimé, les nuages, bien-aimé, pluvieux, on priait, et les nuages se déplaçaient. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tellement on est devenu intelligent avec des météos dans les téléphones. Quand tu regardes, ah, aujourd'hui, il va pleuvoir. Et pour toi, la prière n'a plus d'efficacité. La prière n'a plus la place. Bien-aimé, la prière est efficace. Amen. Amen. La prière, bien-aimé, cause des dégâts. Amen, amen. La Bible est en train de dire, bien-aimé, Josué, il a arrêté le soleil à Gabaon. C'était la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, Élie, il a arrêté la pluie, bien-aimé. Pendant 3 ans et demi. Frère, c'était la prière. Mais toi et moi aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est parce que nous n'avons pas, bien aimé, cette conviction-là, cette connaissance-là, bien aimé. On n'a pas suffisamment, bien aimé, la connaissance de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Bien aimé, Dieu n'est pas seulement capable de guérir, bien aimé, du cancer ou bien aimé, je ne sais pas moi de quelle maladie. Dieu est capable, bien aimé, de grandes choses. Alléluia. Des choses que toi tu n'as jamais vues. Dieu est capable, bien aimé, de le faire. Mais c'est à nous, bien aimé, de se donner. C'est à nous, bien aimé,
de rentrer, d'avoir, bien aimé, cette connaissance, cette information. La Bible est en train de dire, bien aimé, Jean-Baptiste avait aussi l'information. Mais vous savez, dans les temps difficiles, nous parlons des temps difficiles, nous parlons des jours mauvais. Jean bien-aimé était dans la prison. Les jours étaient devenus mauvais. Les jours étaient devenus compliqués. Il commençait à douter. Des fois, bien-aimé, tu doutes de ta connaissance. Des fois, tu doutes, bien-aimé, des capacités de Dieu à agir, à se manifester. Et cet homme, il envoie ses disciples aller lui poser la question. Si c'est lui qui devait venir, nous devons attendre un autre. Et les disciples, quand ils arrivent, ils voient Jésus en train d'opérer de miracles. Ils voient les aveugles en train de voir. Ils voient les paralytiques en train de marcher. Ils voient, bien aimé, la bonne nouvelle est en train d'annoncer. Jésus leur dit, allez juste dire à Jean ce que vous avez vu. Alléluia. Amen. Et maintenant, Jean, quand on lui dit ça, il va concorder son information avec l'information que Jésus lui dit. Vous savez, dans les temps difficiles, des fois, l'information que nous avons de Dieu, ça contredit par rapport au temps. Ça contredit par rapport aux situations. Tu te dis, mais si vraiment il était Jéhovah Shalom, pourquoi je ne suis pas en paix? Si vraiment il était Jéhovah Rapha, pourquoi moi je ne suis pas guéri autant d'années? Si vraiment il était celui qui donne la vie aux morts, s'il était celui qui donne les enfants, pourquoi jusque-là je n'ai pas encore des enfants? Mais toi tu as l'information, mais les situations sont devenues contraires. Tu commences à douter de ces dieux-là. Jésus lui dit, va lui dire de ne pas abandonner. Va lui dire de racheter les temps. Va lui dire de rendre les temps propices. Qu'il n'abandonne pas parce qu'il est en prison. Qu'il n'abandonne pas parce qu'il est dans les difficultés. Qu'il rachète les temps. Il rend les temps utiles. Bien aimé dans le Seigneur, l'information de Dieu te permettra de te conserver. Alléluia. De te conserver, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vis, bien-aimé, ne doit pas perturber les informations que tu as de Dieu. Les réalités présentes ne doivent pas te troubler, bien-aimé. Jésus lui dit, allez dire à Jean, il a la bonne information, qui ne se trouble point. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu as la bonne information de Dieu. Alléluia. Quand même tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu as la bonne information de Dieu. Quand même rien marche, tu as la bonne information de Dieu. Quand même, bien aimé, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu as la bonne information de Dieu. Alléluia. Jean 7, à partir du verset 18, bien aimé, Jean était troublé. Jésus dit, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Combien Christ est devenu une occasion de chute pour nous? Combien? Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout.